Partenaire de longue date de notre chaîne, Olight m'a envoyé de nouveau quelques petits produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, la star du jour est la Warrior 3 avec ses accessoires, mais je vous parlerai également de la Obulb MCS. Tout d'abord, on a ce petit switch déporté qui m'a l'air parfaitement intéressant. Je vous en avais déjà proposé un pour celui de la M2R Pro Warrior que je vous avais déjà présenté sur cette chaîne. Donc là, on a ce petit switch déporté avec sa monture Picatinny. Déjà, il y a un système de verrouillage comme sur les Odin. Et surtout, je vois deux interrupteurs au lieu d'un. On va y revenir. C'est livré avec deux petits serflex. Ici, on va avoir une petite attache Picatinny classique avec des petits accessoires d'ajustement. Alors, par laquelle on commence? On va commencer par la Obulb. Et on va terminer par la star de notre vidéo, la Warrior 3. Donc comme d'habitude, petite boîte blanche magnétique. Là, la lampe, ah ça c'est bien, que j'avais pas avant. Elle est dans sa housse de transport. Alors je vérifie, il n'y a pas la notation spéciale dessus. Donc si vous aviez d'autres produits Olight, et ben c'est parfaitement compatible. La petite sangle, on appuie dessus. Tac. Et la belle bête en noir, elle est stylée, hein. Moi je l'avais en bleu, mais en noir elle est très très belle aussi. Et donc voilà ce qui ressort de ce petit unboxing. Alors, parlons peu, parlons bien. On va commencer par les spécifications techniques. Elle a un programme de fonctionnement allant de 1 lumens à 2300 lumens. Elle mesure environ 14 cm sur 30 mm, donc 3 cm, ce qui est très petit pour une telle puissance. Elle peut résister à une chute d'1,50 m et elle est de la norme IPX8. Alors, comme ça de but en blanc, on a deux boutons sur la lampe. Un gros à l'arrière, aussi de porte de rechargement, hein, le signal sur Olight, un bouton rapide, et un bouton ici, sélecteur de mode, avec des petites LED tout autour. Pour l'activer, on va appuyer une pression sur le petit bouton central, et là elle part en mode 1 lumens. Donc ça c'est le mode le plus faible. Si je reste appuyé dessus, on est en mode un petit peu plus puissant. Donc les LED de ce côté nous indiquent le pourcentage de batterie et de l'autre côté la puissance d'éclairage de la lampe. Si je rappuie dessus, on est encore un peu plus fort. Donc deux LED allumés ici et le pourcentage de batterie ici. Le bouton à l'arrière. C'est comme sur les Odin et sur la M2R Pro Warrior. Une pression simple, la lampe part en mode faible. Enfin en mode faible, c'est pas le plus faible, hein, c'est un mode faible. Une deuxième, on est en mode puissant. Si on appuie juste une fois sans enfoncer, on a un mode flash, ce qui fait que dès qu'on lâche, ça s'éteint. Une grosse pression, le mode turbo. Une plus faible, le mode classique. Alors de mémoire, on a un mode pour verrouiller la lampe. Donc là, il suffit de rester appuyé sur le bouton de la tête quelques instants. Donc là, il va être en mode luciole et il va s'éteindre. Voilà, et normalement, si j'appuie sur les autres boutons, voilà, il y a une petite LED rouge qui s'allume ici. Là, elle ne peut pas s'allumer dans votre sac par exemple. Donc pour le déverrouiller, on va rester appuyé dessus quelques secondes. Elle part en mode luciole. Et là, on va pouvoir régler l'intensité. Donc si je me rappelle bien aussi, il y a une mémoire au niveau des modes. Donc si je sélectionne une puissance, donc là on va sélectionner celle-ci, voilà, que je l'éteins. Si je rappuie, normalement, voilà, c'est le même mode que précédemment. Ça c'est bien. Donc je la fais court parce que j'avais déjà présenté la M2R Pro Warrior et ça se ressemble quand même beaucoup. Le mode tactique, donc pour l'activer, il faut rester simultanément appuyé sur le bouton à l'arrière et sur celui de la tête. Et là ça part en strobe. Donc le mode tactique, il va vous changer la fonctionnalité du bouton arrière, comme je l'avais déjà expliqué. Une pression simple, c'est du flash sur le mode 2300 lumens. Et si on appuie à fond, c'est le mode strobo. Alors bien sûr ça reste pas activé, hein, ce qui vous permet d'aveugler quelqu'un et de lui foutre ça dans la tronche par exemple. Voilà, c'est un mode de self-défense, hein, donc ne faites pas ça avec les petits camarades à l'airsoft par exemple. Et du coup la question que je me posais
tout à l'heure avec le switch. Sur le switch, il y a une position high et une position low, qui veut dire quand on a un anglais de merde, puissant et faible. Donc je vais venir enclencher mon switch, le verrouiller, et du coup, effectivement, là j'ai le mode 2300 lumens et là j'ai le mode basse puissance. Ça, c'est vraiment une révolution de l'Ustucru. C'est la révolution! Et du coup, on a donc avec la première position sur notre interrupteur le mode low, donc 200 lumens pour pouvoir se déplacer par exemple en noir ou ce genre de choses. Et sur la position high, le 2300 lumens, ça dépote pour accompagner un tir ou pour aveugler. De la même façon, si on active le mode tactique alors que c'est monté sur sa réplique, du coup, on maintient la position high et on appuie sur le bouton de la tête. On obtient donc le 2300 lumens sur le bouton low et le strobe à ce moment-là sur la position high. Pour la haut bulbe, c'est pas l'essentiel de cette vidéo, mais je vais vous en parler brièvement. En effet, ce n'est même pas une lampe tactique, simplement Olight me l'a envoyé aussi. Du coup, je vais vous en dire quelques mots, peut-être qu'elle inspirera des gens. Ses usages sont multiples, même s'ils se rapportent plutôt à votre maison. Le bulbe MCS existe en deux coloris, en blanc ou turquoise. Ces petites lampes ont un intérêt fonctionnel, mais plutôt ludique et décoratif. Elles disposent de 7 couleurs et de 8 modes. On peut les combiner avec tout un tas d'accessoires disponibles sur le site Olight. Malgré tout, sa puissance maximale est de 75 lumens, elle est de la norme IPX7 et peut fonctionner jusqu'à 40 heures selon les programmes. Comme la plupart des lampes Olight, elle a un chargement magnétique simple, soit par le petit transfo 5 volts fourni, soit avec les câbles magnétiques classiques des Olight. Magnétique, on va pouvoir la coller sur toutes les surfaces métalliques pour créer une ambiance ou encore bricoler. Sur le site, il est indiqué qu'elle est aussi flottante, vous pouvez la mettre dans un jacuzzi, dans une baignoire. Elle peut résister à une chute d'1,50 m, du coup pas de problème pour l'emmener en extérieur. Pour les collègues airsofters quand on est en ZN, pour les aventuriers en camping ou autre. Elle a également un mode de signalisation en cas d'accident et en plus elle a un mode de détection de mouvement. Enfin bon, on pourrait en parler longtemps. En tout cas, moi je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne et nos autres vidéos. Encore une fois, merci beaucoup à Olight de nous avoir envoyé ces produits. On n'oublie pas notre code promo TeamNRNG10 qui vous offre 10% de remise sur tous les produits qui ne sont pas déjà remisés. A tous, je vous dis à très bientôt et je l'espère sur le terrain. Ciao tout le monde, c'était Zebra.